Salut, c'est Géraldine et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast couture. Donc aujourd'hui c'est un podcast un petit peu spécial puisque je vais vous montrer ce que j'ai cousu pour Noël, pour offrir à Noël. D'habitude c'est pas quelque chose que je fais, j'offre des cadeaux que j'achète, je ne coupe pas de cadeaux. Mais cette année j'avais un petit peu plus confiance dans mes compétences de couture et donc j'ai eu envie de me lancer. Donc il n'y a pas énormément de choses, mais voilà, j'avais envie de vous partager ça dans un petit épisode un petit peu séparé quoi. Ce podcast va être complètement à la one again, à l'arrache, je suis pas vraiment coiffée, je suis pas maquillée. Voilà, ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé. Mais là, il faut vraiment que je filme ce podcast aujourd'hui parce qu'après je vais emballer mes cadeaux de Noël et surtout il y aura ma maman qui sera dans les parages notamment, à qui j'ai cousu quelque chose. Donc voilà, il faut que je filme ça aujourd'hui. Donc les conditions, la lumière, c'est pas terrible. Ma tronche, c'est pas terrible, mais on y va quand même. Par quoi je commence? Je vais commencer par le plus simple. C'est ce petit t-shirt que j'ai cousu pour ma soeur. C'est donc un plantain de Dirando. Donc au cas où vous ne le sauriez pas, le plantain, donc c'est le t-shirt, le patron de t-shirt donc gratuit de Dirando que j'ai déjà fait plusieurs fois. Donc je vais pas vous détailler plus que ça. Donc voilà, c'est dans un tissu avec des licornes parce que ma soeur aime bien les licornes. Tissu que j'ai trouvé près de Bordeaux, donc à Saint-Médard. C'est le comptoir du tissu, je crois, la boutique. Et ils ont aussi une boutique en ligne, Mercerine ou quelque chose comme ça. Les couturières bordelaises doivent connaître. Donc voilà, tout simple. Voilà, à manches longues. J'ai rien à ajouter, à dire de plus. J'espère que ça lui plaira et que ça fait pas trop pyjama. C'est un peu ma crainte. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça va, il va être rapide ce podcast. Non mais voilà, c'est un plantain. Bon, pour la taille, j'ai fait la même taille que moi. Bon, ma soeur est un peu plus petite que moi, mais bon, bref. J'espère que ça va aller quand même. Voilà. Ensuite, ce podcast, ça va être n'importe quoi. Je sens que ça va être n'importe quoi. Je vais pas faire mon ordi. Dans ma famille, on fête Noël tous les 5 en principe. Donc mes parents, mon frère, ma soeur et moi. Et cette année, on le fête aussi avec la copine de mon frère qui vient du Brésil. Qui vient exprès une semaine du Brésil pour le fêter avec nous, donc c'est super cool. Et donc, je voulais lui faire aussi un cadeau forcément. Je sais depuis un moment que je voulais lui coudre une petite pochette pour aller en soirée et tout. Je savais déjà les couleurs, donc quand j'ai trouvé les tissus, je savais déjà les couleurs et tout, donc, bref. Je me suis décidée à lui coudre une pochette, donc Cachotin de la marque de patron Sacotin, donc c'est un patron gratuit aussi. Donc alors, là on va pas trop voir, mais c'est une petite pochette donc de soirée que vous pouvez prendre soit en sac, soit en petite pochette à porter à la main, soit vous pouvez aussi mettre une petite lanière pour l'attacher autour du poignet. Donc comme j'avais pas encore cousu vraiment de sac, enfin, je veux dire de sac en vrai tissu de sac quoi, pas en tissu Hello Kitty comme le premier sac que j'ai fait de ma vie. J'ai voulu donc faire des versions, au moins une version de test. Et donc dans mon stock j'avais du liège à paillettes que je n'avais jamais cousu. Donc j'ai fait cette petite pochette, donc vous voyez je lui ai mis une chaîne que je peux défaire et mettre sur d'autres sacs. Donc c'est ça qui est trop cool je trouve, c'est que voilà, vous achetez une chaîne et après vous la fixez à tous vos autres sacs et voilà, c'est bien plus économique comme ça et c'est trop cool. Donc je reviens à mon petit tissu liège, je crois qu'il vient de
chez Mamselle Fourmi, mais je pense que vous pouvez le trouver un peu partout. Donc il y a des petites paillettes dorées dedans. Et puis le tissu là, il vient de chez Toto. Je l'avais acheté chez Toto au poids, mais il existe aussi en rouleau. Je l'ai encore vu à Bordeaux cette semaine. Donc voilà, si jamais... Donc, je vous montre l'intérieur. Donc j'ai fait une version toute simple, sans poche ni rien. Voilà, donc plein de petites cupcakes. Voilà. Et donc, il y a la petite lanière là. Et comme ça, vous pouvez porter... Alors là, c'est pas évident, mais vous pouvez porter votre sac comme ça, voilà quoi. Donc voilà, j'aime bien l'idée, je trouve ça plutôt cool et sympa. J'ai pas vraiment eu de difficultés sur ce sac. Ma machine donc, que j'ai eu à mon anniversaire, elle est top pour ça. Elle passe les épaisseurs sans trop de soucis. Je réfléchis, mais franchement, c'est super bien expliqué. Je vais essayer de vous montrer. De toute façon, c'est un modèle qui est... c'est marqué là, hein, c'est un modèle qui est pour les débutants. Je vais essayer de vous montrer une petite page d'explication que vous voyez un petit peu à quoi ça peut ressembler. En même temps, il est gratuit celui-là, donc prenez pas grand risque à le télécharger. Mais voilà, tout est bien expliqué. Vous avez les explications d'un côté, les schémas de l'autre. C'est clair, c'est net, c'est précis. C'est toujours la même charte graphique donc d'un patron à l'autre, de chez Sacotin, parce que j'en ai d'autres. Voilà. Franchement, je peux que vous recommander. Je ne connaissais pas encore en fait. J'ai découvert cette marque de patron grâce au Green Prod et SB Création. Donc, je donne les noms des chaînes YouTube, mais bref. Voilà. Donc, je suis super contente de cette petite pochette. Voilà, je sais pas à quelle occasion je vais la porter par contre parce que bon c'est quand même assez spécial, mais je me dis pour l'été, voilà, ça peut mettre un peu de peps à une tenue. Et mine de rien, c'est quand même assez grand pour pouvoir mettre le nécessaire, enfin je veux dire le portefeuille, le téléphone et 2-3 autres trucs quoi. Mais comme j'étais pas hyper complètement satisfaite de ma version, honnêtement là je ne sais même plus pour quelle raison, mais je pense que mes coutures étaient pas parfaitement droites. Bref, j'ai pas voulu me lancer encore tout de suite dans la version pour ma belle-sœur. Du coup, je me suis cousu une autre pour moi. Et je l'adore. Vous l'avez sûrement peut-être vu sur Instagram, celle qui me suit sur Instagram. Et voilà, c'est ma version paillettes Batman. Donc je sais pas si vous allez voir, pardon je regarde beaucoup là, mais j'essaye de voir si on voit les paillettes. Donc ça c'est du tissu, les deux que j'ai ramené de Lyon. Donc ça c'était du tissu que j'avais acheté sur le stand de Keysign, où j'avais acheté plein de paillettes. Et ça c'était une chute que j'avais une chute de 20 cm et c'est passé nickel. Normalement il faut un petit peu plus, mais là j'ai réussi à caser mon rectangle ici, plus toute ma doublure. Donc, et il me reste une mini chute, donc j'étais vraiment super contente. Voilà. Non mais sérieux, moi je suis trop fan. Je suis trop fan de la pochette, la doublure, j'adore quoi. Ça claque. Et donc ensuite pour le reste du tissu, donc là et derrière, j'ai utilisé du simili cuir noir, assez basique que j'ai trouvé à la mercerie des créateurs. Parce que tout simplement je voulais pas réutiliser la paillette parce qu'en fait la paillette quand ça frotte sur vos vêtements ça a tendance un peu à les faire boulocher, donc voilà. Puis bon après il n'y a pas besoin de mettre de la paillette partout, là juste sur le devant ça suffit amplement, ça fait son effet et moi j'adore cette pochette qui me ressemble beaucoup. Donc ce que j'ai fait comme motif sur cette pochette, enfin en plus de la version de base quoi, c'est que j'ai ajouté une poche zippée derrière. Elle est un peu pas très bien faite quand on regarde de près, mais bon, ça passe quand même. Donc j'ai fait en jaune avec des chutes
de popeline jaune moutarde que j'avais. Et donc en fait ça fait, vu comme on monte la poche, ça fait une petite bordure jaune en fait. Je sais pas si on peut considérer que c'est une poche passe poilée, non pas vraiment, enfin avec un zip. Je sais même pas comment on appelle cette poche. Bref, je trouve que l'effet petite bordure jaune ça rend bien et je suis plutôt contente. Même si elle est un peu de traviole. Ça se voit pas de loin. Surtout dans le noir en soirée. Et puis j'ai rajouté aussi ce petit crochet pour les clés. Qui est dans un ruban Batman. Je sais pas si vous allez le voir, mais en fait c'est un ruban Batman que j'ai plié en deux. Bon, ça manque aussi de finition, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Je suis super contente de cette petite pochette. Je sais pas si je vais l'amener au réveillon avec moi le 31 parce que dans l'idée je pensais tout mettre dans mes poches, mais non, mais je l'adore. Je la trouve trop classe, trop moi quoi. Enfin trop classe, trop moi. Je voulais dire trop merde. Trop moi avec le Batman et le mix Batman paillettes, c'est tellement moi. Non, je l'aime beaucoup, voilà. Donc méfiez-vous parce que ce petit patron là, cachotin, je le trouve plutôt addictif. Hein. Je vous le dis tout de suite. Si vous l'essayez, il est tellement rapide à coudre que... et on a un petit sac vraiment sympa, puis ça permet de mixer plein de tissus différents, d'utiliser les chutes et tout. Enfin franchement, j'adore ce petit patron. Et donc enfin, j'ai fait la version pour ma belle-sœur, pardon pour le bruit de papier, que j'ai fait à paillettes. Donc j'ai utilisé là aussi le même tissu à paillettes, donc des petites paillettes noires qui viennent de chez Kissain. Et j'avais acheté aussi ce joli tissu à paillettes un peu rose doré, pareil chez Kissain aussi. Je l'adore. Donc ça c'est un peu plus grosse paillettes, je pense que vous allez voir là ça brille bien plus. J'adore. Et donc pareil, j'ai utilisé le même simili-cuir noir de la mercerie des créateurs pour le dos et le dessous. Et puis là, alors, est-ce que vous allez voir, donc la doublure c'est un tissu noir avec des petites étoiles blanches qui vient aussi de la mercerie des créateurs. C'est là aussi où j'ai acheté toutes mes boucles, la chaîne, enfin tout le fermoir. Tout vient de cette merveilleuse petite boutique. Et j'en profite pour vous dire d'ailleurs que si vous êtes intéressé pour commander dessus, je peux vous parrainer et ça nous rapporte chacune, ou chacun, 5 €. Donc si vous voulez commander sur la mercerie des créateurs, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Moi je vous parraine et comme ça vous avez 5 € sur votre première commande. Et je vous cache pas que moi aussi je crois que j'ai 5 € sur la première commande, donc sur votre première commande. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, faites-moi un petit signe. Dans ce sac, j'ai, alors plutôt que de mettre la zippette, la poche zippée de ce côté, je l'ai mis plutôt à l'intérieur parce que je trouvais que c'était moyennement réussi sur ma pochette Batman et j'ai eu peur en fait de le refaire sur cette pochette là, donc je l'ai fait plutôt à l'intérieur. Et surtout que j'ai eu du mal à trouver un zip de la bonne couleur, du coup je préférais qu'il soit à l'intérieur, comme ça, de toute façon c'est tout autant pratique, enfin oui c'est quasiment tout autant pratique et voilà quoi. Et puis j'ai mis un petit, je sais pas si vous allez voir, voilà, une petite plaque. D'habitude je mets une petite étiquette T4 Pirate. Là j'ai mis une petite plaque, c'est marqué handmade. J'avais aussi acheté sur le salon de Lyon, là où j'avais acheté plein de petits saprais, tout ça. Voilà, je trouve ça un petit peu plus classe de mettre une petite plaque en métal plutôt que mon étiquette de blog, tout simplement. Voilà, donc j'espère que ça lui plaira. J'ai vraiment personnalisé parce qu'en fait la première fois que je l'ai rencontrée, la copine de mon frère, elle avait un top dans ces tons là en fait, et direct je m'étais dit que oh mais un jour si j'en ai l'occasion je lui coudrais une pochette dans... Enfin ça m'a inspiré quoi, j'avais envie de lui coudre une pochette dans ces tons là et donc là c'était l'occasion parfaite. Donc j'espère vraiment que ça va lui plaire, je suis un petit peu stressée parce qu'offrir des choses à sa famille c'est...
voilà, on prend pas force. Enfin, selon les gens dans sa famille, on prend pas trop de risques, mais là, c'est vrai que. Bah, je sais pas. je sais pas. Bon, j'espère que ça va lui plaire quand même. Ensuite, je voulais coudre un sac aussi à ma maman, mais un autre modèle de chez Sacotin aussi. Donc cette fois, j'ai choisi le sac menuet. Alors, j'ai perdu ma page de garde, donc vous ne verrez pas. Mais je vous laisse aller voir sur le site. De toute façon, je vais vous montrer ce que j'ai cousu. Mais ouais, donc c'est le petit sac menuet. Et celui-là, donc c'est un patron payant qui coûte 5,50 € je crois. Mais franchement, les explications sont top et il y a plusieurs versions. Vous verrez, moi j'en ai fait deux donc, un pour moi pour tester et un pour ma maman. Et j'ai choisi la même version, mais vous pouvez aussi faire une version plus arrondie. Donc, je vous laisse aller voir sur le site de Sacotin, de toute façon je mets tous les liens en bas comme d'habitude. Donc voilà, donc comme je ne fais jamais comme je teste toujours les patrons avant de le faire pour quelqu'un d'autre, je me suis cousu un petit sac menuet. Trop dur la vie quoi, obligée de me coudre un sac. Et voilà, c'est mon sac petite sirène. Ça c'est la fille, j'en ai encore des... Oula, il est un peu mort. Bon, ça c'est moi, je l'ai caché et, dans mon armoire et j'ai dû un peu l'écorner, bon c'est pas grave. Donc oui, j'ai des paillettes dans les yeux quand je le regarde, tellement je le trouve beau. Alors je concède que ce ne sera pas du goût de tout le monde, mais c'est mon sac petite sirène, violet et vert. Les deux tissus, pareil, viennent de chez Ekisign. Voilà, j'avais acheté plein de tissus quand j'étais allée à Lyon sur le salon Idéfil, donc j'ai de quoi faire. Comme j'avais pas... bon, je fais ça un peu de façon décousue, hein, mais vous êtes habitués maintenant. Le seul truc, c'est que comme j'avais pas... C'était un rouleau de 50 par 70 cm, le tissu bleu-vert là. Donc j'avais pas assez pour faire ma lanière de bout en bout, du coup il y a une petite couture là. Bon, c'est pas grave, hein. On s'en fout, en plus c'est pour moi. Donc pareil, encore une fois, toutes les attaches et tout ça, ça vient aussi de la mercerie des créateurs. Donc, ce qui est génial sur le site de la mercerie des créateurs, c'est que vous avez des kits exprès avec tout ce qu'il faut en fait comme petit matériel en métal et fermoir et tout ça et zip pour les modèles de Sacotin. Donc c'est plutôt génial, il n'y a pas à courir dans tous les sens pour chercher la boucle, le fermoir magnétique, machin. Là tout est prêt à la bonne taille, vu qu'il y a des patrons qui sont en plusieurs tailles différentes. Voilà, vous sélectionnez votre taille, votre couleur et hop, tout est prêt. Et en plus c'est de la bonne cam, donc franchement je trouve ça assez génial. Pour en revenir donc à mon petit sac, je vous montre un petit peu plus, je vous montre l'intérieur. J'adore la doublure. Donc la doublure, je sais pas si vous allez voir, mais ce sont des petites théières. C'est dans les tons mauve, violet. Donc il y a des petites théières avec des petits cœurs et des petits nœuds. Et même il y a une espèce de dessin. Alors là, je sais pas si vous allez voir, gris avec des cœurs. Enfin, ça fait très Alice au Pays des Merveilles. Et j'ai acheté ce tissu à Toto à Nantes quand j'habitais à Nantes. Donc c'était il y a très longtemps, il y a plusieurs années. Et je savais pas quoi en faire, mais j'avais vraiment craqué sur ce tissu. Il m'en reste un petit peu encore. Et enfin, ce tissu, il fallait que ce soit un truc... J'aime tellement ce tissu qu'il fallait que ce soit un truc spécial. Et là, ce sac, ce mix entre Alice au Pays des Merveilles, pardon, et la petite sirène. Non mais quand je le regarde, je vous jure, je suis trop amoureuse de ça, quoi. C'est n'importe quoi, mais... ouais, voilà. C'est ça que je trouve complètement merveilleux dans la couture, c'est de faire des trucs qui sont personnalisés à 100%, quoi. C'est de enfin faire des trucs qui vous ressemblent et que personne n'aura le même que vous. Et moi je trouve ça juste génial. Voilà, c'était la parenthèse. Donc ce qui est prévu, donc j'ai tout fait comme est prévu dans le patron. Donc il y a un petit zip à l'arrière, qui est un petit peu mieux réussi que ma version Batman, donc avec une poche. Donc ma poche, c'est mon tissu toujours théière. Et il y a une poche aussi à l'intérieur,
pardon, je tourne là, qu'on met sur le devant. Et dans celui-là, j'ai mis aussi un truc pour les clés. C'est ma hantise de perdre mes clés, donc j'ai aussi mis un truc pour les clés. Et puis la lanière, comme mon tissu, mon simili-cuir bleu là, était un peu beaucoup épais, j'ai doublé ma lanière avec mon tissu de doublure. J'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui avaient fait ça, je trouvais ça pas choquant du tout, donc moi je l'ai fait sur ma version. Et voilà, ça donne une petite touche encore plus originale. Et voilà, et donc c'est une lanière réglable. Voilà, donc c'est un petit sac. J'aurais peut-être aimé qu'il soit un poil plus grand. Peut-être que j'agrandirais un peu le patron pour une autre version. Mais après, des fois, j'aime bien avoir vraiment un mini sac où tu mets juste vraiment le strict nécessaire. Et c'est pas lourd et ça fait pas mal au dos. Et c'est super cool. Et il est super classe. Donc c'est top. Voilà. Ça fait longtemps que je n'ai pas filmé. Je me lâche, excusez-moi. Je craque complètement. Voilà. Donc j'ai fait cette version et je vais enfin vous montrer la version que j'ai faite pour ma maman. Dans un style complètement différent. Donc voilà. Ça me rend un peu moins dingo. Voilà, donc il est en simili-cuir jaune. Je ne saurais pas vous dire quel style animal ça fait. Parce qu'un python de cette taille-là, ça m'étonnerait. Bref, et un tissu un peu japonisant, donc ça fait comme des petits éventails rouges et dorés. Voilà, donc moi j'ai fait encore la même version, donc carré en bas et comme ça, là. Mais il existe une autre version plus arrondie, où tout est arrondi en fait. Donc là, il y a toujours la petite poche derrière. Et à l'intérieur, cette poche-là, bizarrement, elle est... Enfin, la piqûre de la fermeture, je veux dire, elle est vachement mieux réussie que celle de l'intérieur. Étonnamment, j'ai beaucoup moins galéré à faire à chaque fois, finalement, mes poches sur le simili que sur le tissu normal. Et j'ai pas compris pourquoi. Vraiment, sur le mien, ma poche à l'intérieur, je l'ai recommencé sans exagérer. Je pense que je l'ai recommencé 10 fois. Je veux dire, à découdre ma fermeture éclair et la recoudre. À la fin, j'ai bien failli tout jeter, mais quand même pas. Mais... Bref, c'était la partie technique. Pour ma maman, j'ai mis une petite étiquette en bois, marquée handmade aussi, que j'ai acheté pareil à Lyon. Sur le même stand que l'autre en métal. Donc, je trouvais que en bois ça allait mieux avec les tissus que j'ai choisis là. Donc j'espère que ça plaira à ma maman, ce petit sac jaune tout coloré, plein de couleurs. Oui, tout coloré, plein de couleurs, je me répète, excusez-moi. Voilà, puis la lanière par contre cette fois le simili-cuir est légèrement moins épais. Donc j'ai pu faire une lanière toute, enfin pareil des deux côtés quoi. Et puis ça a tout le matériel. Le tissu vient aussi de tout ça de la mercerie des créateurs. Voilà, hein, c'est plus simple quand tout vient du même endroit. Voilà, vous faites une commande à un endroit et on n'en parle plus, donc je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, malgré que je n'avais pas de bonnet de Père Noël, ni de joli maquillage, ni voilà. Ce podcast est complètement à l'arrache, mais voilà, c'est moi en même temps. Et puis si je prenais encore mon temps, vous ne l'auriez pas eu en fait. Donc voilà, des fois je préfère me dire que le mieux est l'ennemi du bien. Donc là au moins vous avez un podcast. Et moi j'ai repris contact avec ma caméra, ce qui est parfois un petit peu difficile pour moi. J'espère que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année, bien entourées, dans la joie et la bonne humeur. Je sais que ce ne sera pas le cas pour tout le monde malheureusement. Mais voilà, j'espère que vous aurez eu un peu de magie de Noël. Et puis en tout cas moi je vous en envoie plein. Et voilà.
n'hésitez pas à me dire ce que vous avez cousu pour Noël, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis je vous dis à très vite. Salut!